Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, une petite précision. Nous avons tous les deux pu faire un test PCR qui s'est avéré négatif, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir enlever le masque, ce qui sera beaucoup plus sympathique pour cuisiner. Donc, je me présente, je m'appelle Julie Branchu, je suis diététicienne et également ingénieure d'études en restauration santé à Unilassal. Et moi, je suis Philippe Rouillard, je suis docteur en immunopharmacologie et chef cuisinier. Et tous deux, nous faisons de l'éducation thérapeutique du patient. Alors, nous préparons l'atelier de cuisine destiné aux personnes atteintes d'une tumeur neuroendocrinienne, une TNE, comme il est convenu de dire. Et il faut prendre en compte que c'est en fait une famille de cancers pouvant se développer dans différents organes, notamment digestifs, mais pas seulement, parfois associés à une hormone sécrétoire, comme l'on dit. Et la diversité des TNE constitue plusieurs défis pour le clinicien à la fois, mais aussi pour des gens comme toi, diététiciens, pour accompagner la personne. Et la symptomatologie est multiple. Elle dépend en fait de la localisation de la tumeur, principalement pancréatique, intestinale, mais aussi bronchique, ainsi que du type d'hormone en question. Et faire les bons choix alimentaires est très difficile, adapter également ses pratiques culinaires et durant son parcours de soins. Et l'idée, c'est de participer à améliorer la qualité de vie. En gérant mieux sa maladie, il apparaît essentiel de recommander des choix alimentaires, donc et des adaptations dans les pratiques culinaires pour permettre de mieux gérer ces symptômes. D'où l'idée de cet atelier que nous allons finalement faire ensemble. Alors l'alimentation, attention, est un élément de prise en charge globale de ces symptômes et ne saurait substituer une prise en charge médicale. Donc les bénéfices potentiels peuvent varier d'un individu à l'autre. Dans tous les cas, consultez votre médecin pour avoir des informations plus détaillées et surtout propres à votre cas. Oui, absolument. Alors, cependant, la dénutrition est souvent détectée tardivement et sa prise en charge n'est pas toujours optimale. Soyons clairs, il n'existe pas de régime alimentaire commun à tous les types de TNE. Donc, d'une manière synthétique, les symptômes les plus fréquents que les recommandations nutritionnelles pourraient contribuer à atténuer vont être la diarrhée, la constipation, les nausées-vomissements, les malabsorptions intestinales, une carence en calcium et en potassium, une déshydratation également, la fatigue et le manque d'appétit. Donc là, aujourd'hui, je propose de travailler sur 3 suggestions de recettes qui vont permettre de passer en revue des trucs et astuces culinaires qui vont répondre à ces différents besoins. Donc comme recette, je vais vous proposer une salade composée, une quiche aux herbes aromatiques et un smoothie avec plusieurs fruits. Et tout cela en utilisant des techniques et ustensiles très simples que tout le monde a dans la maison pour pouvoir cuisiner sans fatigue. Parce que la fatigue est un symptôme lié au développement de la maladie, bien sûr, du stress, mais aussi peut parfois, et même souvent, il faut bien le dire, être lié à un effet secondaire du traitement. Alors, nous vous proposons donc la première recette, comme on le disait, une salade composée aux saveurs sucrées-salées, dans laquelle on va retrouver donc du riz blanc, des raisins secs, des champignons émincés, des noix qu'on va concasser, donc là on a triché un peu, on les a déjà concassés, des blancs de poireaux qu'on va ciseler. À cela, on va ajouter de l'oignon rouge et de la pomme pour la fraîcheur, et d'autres choses, et un petit peu de beurre pour faire revenir certaines choses. On va accompagner cette salade d'une vinaigrette. Donc pour la vinaigrette, nous aurons besoin de vinaigre de cidre, d'huile de colza et du fenugrec moulu. Le vinaigre de cidre s'opposerait à l'hypochloridrie et stimulerait la production d'insuline. L'huile de colza et les cerneaux de noix, eux, apporteront des oméga 3 qui vont être essentiels et qui pourraient aider à combattre l'inflammation. Ils pourraient également réguler les troubles dépressifs et stimuleraient le métabolisme protéique musculaire afin de lutter contre la cachexie. L'ajout de fenugrec, quant à lui, va favoriser l'anabolisme protéique. Un petit mot sur le sel. Un petit mot sur le sel, oui, peut-être. Pour finir, un petit mot sur le sel. Donc, préférez le chlorure de potassium au chlorure de sodium, notamment chez les personnes qui sont carencées en potassium. Je vois qu'il y a déjà une question, peut-être avant de démarrer, ce
Effectivement, nous avons une première question de Johanna qui nous rejoint de la Haute-Savoie. Bonjour à toutes. Je me demandais s'il y avait des astuces pour pouvoir consommer et réintégrer des aliments que l'on ne digère pas ou plus. Première question, et qui tombe, à pic avec la première recette, puisqu'en fait on va vous proposer, tu l'as dit, une salade composée. Alors comment réintégrer des aliments difficiles à manger, puis c'est très individuel tout cela. Il faut réintégrer progressivement un aliment qui à un moment aurait pu causer des problèmes divers, et très personnels. Et le recours aux salades composées telles que celles que l'on vous propose, mais aussi aux sauces, n'oubliez pas les sauces, associées à d'autres ingrédients qui vont pouvoir en fait finalement s'opposer au risque des symptômes de ce premier ingrédient qui pouvait poser problème. Regardez les artichauts, citrons, romarin, radis noirs seront des bons alliés en cas de ballonnement ou de diarrhée. Donc on va pouvoir éventuellement intégrer dans une recette l'un de ces produits que l'on appelle les produits cholagogues car ils agissent directement sur le foie, même si dans une recette on va mettre du lait, de l'œuf et qui pourrait apparaître comme gras, mais grâce à la présence de ces autres produits, la recette va être équilibrée. Continuons peut-être par une autre question qui nous apparaît. Si on a une autre question. Est-ce que Joël de la Côte d'Or, vous pouvez poser votre question? Oui, alors donc sur le marché, il y a profusion d'huile. Et dans le cas des TNE, en fait, quelles sont les huiles à privilégier? Alors, donc on va plutôt rechercher des huiles qui sont riches en oméga 3, comme par exemple les huiles de colza, de lin, de noix, de pépins de courge, de cameline, qui est beaucoup moins connue, ou encore de chanvre, pareil, qui commence à émerger un petit peu. Par contre, ces huiles sont exclusivement utilisées en assaisonnement, car les oméga 3 sont plus fragiles et ce sont souvent des huiles qui sont beaucoup plus typées au niveau du goût. Je pense qu'il est encore temps de prendre une dernière question avant de démarrer les cuissons si vous le voulez bien. Pendant ce temps, notre chauffe. Christiane, on va y mettre la Côte d'Or. Par quoi peut-on remplacer le vinaigre? Existe-t-il un vinaigre sans alcool? Alors, la dernière question sur le vinaigre, Philippe, si tu veux y répondre. Oui, je veux bien, effectivement. Alors, il existe, comme vous le savez, en France, on a des becs acides, comme au Moyen-Âge, les médecins le disaient, contrairement aux anglo-saxons qui étaient des becs à sucre. Alors, pour le coup, en France, oui, le vinaigre est une règle d'or en cuisine pour aciduler les sauces, par exemple. Sauf que son degré d'alcool peut déranger et causer des flushs au niveau de la peau. Certains malades le savent bien. Par contre, d'autres vinaigres, comme le vinaigre de cidre en particulier, sont très intéressants parce que d'abord le degré alcoolique est moindre, mais surtout le vinaigre de cidre a vraiment des propriétés particulières, très intéressantes au niveau nutritionnel et digestif justement. Alors après, si on veut complètement retirer le degré alcoolique, il suffira d'ajouter, comme on le fait dans des vinaigrettes ou autres préparations, du citron. Alors en fait, nous allons suivre par une quiche, nous allons commencer à se mettre à cuisiner si vous le voulez bien, on réserve les autres questions pour tout à l'heure, d'accord? Donc, on va disposer en fait d'une pâte feuilletée que j'ai laissée au réfrigérateur en attendant de démarrer. L'on pourra utiliser, on va en fait faire un appareil à quiche classique, c'est-à-dire en clair des œufs, c'est-à-dire soit de la crème fraîche, alors plutôt allégée à 15% pour les problèmes dont je viens de parler, mais également, et c'est le cas aujourd'hui, d'utiliser du lait fermenté. On pourra y revenir au fil des questions, mais qui est en fait beaucoup plus intéressant pour la santé dans le cas des TNE d'une part, mais surtout attention de ne pas utiliser de lait délactosé parce qu'il devient sucré. Une quiche sucrée, en tout cas dans un esprit d'herbe aromatique, ce n'est peut-être pas très intéressant. Donc le tout viendra être déposé dans cette pâte à tarte. Et puis nous choisirons avec toi tout à l'heure, nous parlerons des herbes plus tard et des épices parce que tu nous proposes une recette pour aujourd'hui, sachant que en fait c'est une suggestion de recette et vous pourrez faire ce que vous voulez à la maison. On va plutôt choisir un fromage pas trop affiné, car la richesse en amines des fromages vieux, donc des amines comme le tryptophane par exemple, ne serait pas recommandée dans les TNE, notamment celles avec syndrome carcinoïde, parce que ça va pouvoir créer des bouffées vasomotrices. Donc un rappel, l'œuf est considéré comme une bonne protéine. Donc ici, il est associé à du lait fermenté, ce qui va apporter un bon apport
protéino-énergétique, ce qui va pouvoir aider à prévenir la cachexie. Donc on a parlé de l'entrée, on a parlé de la quiche. Nous terminerons l'atelier par un smoothie aux vertus stimulantes composé de lait fermenté, de ginseng, de cassis, de citron, de kiwi, de poire et de banane, donc avec beaucoup de fruits. Donc là encore, comme pour les herbes aromatiques tout à l'heure, on va pouvoir utiliser ce qu'on a aussi sous la main. Attention, la banane est riche en amines, donc comme pour les fromages vieux tout à l'heure. Donc on va l'utiliser en dehors de syndrome carcinoïde. Peut-être le temps de prendre une question avant de commencer la du cuisine. travail. Une dernière question, enfin une petite question. Effectivement, nous avons une question de Guillemine de la Manche. Guillemine, est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, ma question, c'était concernant les ingrédients avec un index glycémique bas. Pourriez-vous nous dire lesquels sont préconisés pour éviter les hypoglycémies réactionnelles? Alors, une question sur les index glycémiques bas. Donc, on va recommander des plats peu transformés, du pain travaillé au levain naturel, par exemple, l'association de lipides lors de l'ingestion d'un apport de sucre, ce qui va permettre de retarder la digestion. Et donc, on va essayer d'inclure tout ça dans l'alimentation et surtout d'avoir une alimentation qui va être variée et en évitant la consommation de sucre libre seul. Alors, nous commençons notre salade composée. En fait, que vous vous appropriez en fonction des problèmes que sont les vôtres, on est d'accord? Alors, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que culinairement parlant, elle peut se manger chaude, tiède et froide. Et notamment, quand il s'agit de manger froid, c'est dans les cas d'irritation buccale qui peut donner une sensibilité à la chaleur, mais manger froid, c'est aussi limiter les odeurs. Et limiter les odeurs, vous savez bien que les odeurs peuvent engendrer des nausées. Donc dans ce cas, c'est à vous de gérer la température que vous voulez utiliser à la fin. Voilà. Donc je continue de travailler. Alors, hop, je vais en mettre un tout petit peu plus. Donc là, je vais hacher fin au couteau les champignons. Donc on a pris des champignons qui sont déjà un petit peu émincés et je vais continuer à les émincer. Et ensuite, on va les faire colorer dans la poêle avec une noisette de beurre, les oignons que Philippe est en train de il est en train de les émincer également. Et donc, on va faire revenir tout ça à la poêle ensuite. Au final. Alors, un détail, il n'y a rien de désobligeant à utiliser en clair des champignons en boîte parce qu'ils sont tendres, ils ont déjà été finalement pré-cuits pour pouvoir les mettre en conserve. Et donc, en fait, il suffit de retirer le jus qui est légèrement trop salé au besoin. Mais sinon, vous pouvez partir bien évidemment d'un champignon frais. Et à savoir que le champignon shiitake est le plus riche en protéines et donc très intéressant que l'on trouve partout chez nous maintenant et qui pourrait être intéressant pour la dénutrition qui pourrait être celle observée dans le cas des TNE. Donc là, je taille en petits morceaux, tout comme Julie est en train de faire le champignon. Moi, je m'attelle à l'oignon. Alors, c'est un oignon rouge pour le coup, c'est-à-dire qu'il est riche en produits antioxydants. C'est toujours cela qui aide, même si on ne peut pas le démontrer d'une manière scientifique, bien évidemment. Mais il est connu que toutes les couleurs rouge ou orange sont riches en antioxydants. On a utilisé un riz qui est un riz blanc, qui est en fait une bonne source d'amidon, qui va là encore stimuler la flore intestinale, juste ce qu'il faut, de manière tout simplement donner de l'énergie aux bactéries, qui vont permettre donc ces bactéries de croître et de contrecarrer d'éventuelles mauvaises bactéries qui auraient la mauvaise idée de s'introduire dans le tube digestif. Le riz blanc est aussi conseillé en cas de diarrhée, on le sait tous, que ce soit d'ailleurs l'eau de cuisson que le riz par lui-même. Est-ce qu'on a une question pendant ce temps-là? On a peut-être une question. Nous avons encore une question donc, de Johanna de Haute-Savoie. Je me demandais s'il y avait des féculents meilleurs que d'autres, notamment via leurs propriétés nutritives.
Une question sur les féculents. J'y réponds. Allez. Alors oui, bien sûr, pour améliorer le confort digestif des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques intestinales, parce qu'il faut savoir qu'en fait, cette TNE rejoint la problématique de MICI, de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc dans ces deux cas, et donc cette deuxième population de patients connaît bien cette problématique, c'est d'utiliser de petites quantités mais régulières, de manière réitérée, c'est tout là l'art culinaire en définitive, pour justement, dans des salades composées ou des sauces, se réapproprier certains aliments. Et quand on voit que la réaction est un peu moyenne, ou tout simplement que vous ne ressentez pas de bénéfice, de jouer avec ces salades composées. C'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. Alors je précise qu'en cas de constipation, il serait préférable d'utiliser des sources de fibres comme le blé complet par exemple, ou le riz complet, qui vont au contraire accélérer le transit intestinal, justement grâce à l'enveloppe de ces céréales complètes. On peut aussi utiliser du quinoa dans ce genre de salade composée. Donc le quinoa est riche en protéines, donc ça va être plutôt intéressant également. Tout à fait. Donc là, Philippe est en train de faire suer le poireau, l'oignon, pardon. L'oignon et on va faire le poireau après. Oui, tout à fait. Ce qu'on veut, c'est un mélange homogène. Jouer sur les textures également. En fonction du côté un petit peu crunchy que vous voulez, au contraire très, très ramolli, si éventuellement des personnes ont des problèmes de bouche, de mastication, en fonction de l'âge, tout simplement. Et dans le riz et dans les autres, tous les ingrédients aujourd'hui, on peut éventuellement cuire avec une pointe de bicarbonate de sodium, on ne va pas le faire aujourd'hui, qui attendrit en fait la cuisson, qui accélère d'ailleurs la cuisson également, il faut le savoir, et garde la couleur. Donc tout à fait intéressant. Il s'agit de mettre une pincée de bicarbonate de sodium. Donc je rajoute un petit peu d'oignon. On a bien dit que j'allais les faire suer, c'est-à-dire qu'on va ne pas trop perdre d'eau et au final avoir quelque chose d'encore assez croquant parce que le riz va être lui à juste cuisson. Je te mets les champignons là pour tout à fait. Alors on peut faire une cuisson à couvert ou pas à couvert. Alors si on ne met pas de couvercle, clairement il faut surveiller la chose de manière à ne pas surcuire les aliments et surcuire le beurre. Alors pendant ce temps-là, je vais émincer plutôt le poireau que je vais ensuite faire revenir à la poêle dans un petit peu d'eau. Petite casserole d'eau, voilà, comme ça on va sans couvercle, de manière, je vais te lancer la casserole en température. Voilà. Et peut-être baisser les oignons. Faites attention, un oignon est plein de sucre et de ce fait il peut caraméliser rapidement. Cela dit, cela peut donner une bonne odeur pour certains, mais devenir désagréable en cas de nausée, souvenez-vous. Gilly, peut-être, on disait tout à l'heure, par rapport à tes compétences de diététicienne, tu sais, par rapport au riz, le fait que j'ai mis un grand volume d'eau, que j'utilise un riz qui il est pré-cuit, c'est-à-dire industriel. S'il est pré-cuit, il va cuire en 10 minutes pour les besoins de notre atelier, c'est parfait. Mais tu me disais qu'il y a une mise en garde. Alors, oui, tout à fait. Hop, je lance les poireaux. Alors, il faudra juste rappeler que si vous achetez un riz qui est pré-cuit, notamment les riz qu'on va avoir en sachet cuisson et qui cuisent en 5 minutes, on s'expose à un index glycémique élevé parce que le riz justement a été pré-cuit et donc l'amidon a commencé à éclater. Donc de faire attention à ce type de produit qui ne va pas forcément convenir à des personnes qui ont un dysfonctionnement pancréatique lié à la maladie cancéreuse ou aux personnes diabétiques. Rappelons que l'index glycémique est un calcul basé sur la vitesse de libération dans le sang des glucides contenus dans l'aliment comparée à celle du glucose prise en référence, mesurée sur une échelle de 0 à 100. Plus cet index est élevé, moins il est recommandable dans les situations pathologiques évoquées. Et notamment si des aliments avec un fort index glycémique sont consommés en excès, comme par exemple le sucre de table. Comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, l'ajout d'un corps gras, notamment via une sauce, par exemple dans cette salade composée, pourrait être une bonne astuce pour retarder le pic d'insuline et donc retarder le pic d'une trop forte augmentation de l'index glycémique. Ouais. Ici, la vinaigrette que Philippe va préparer après va nous y aider.
Tout à fait. Alors, les oignons sont en train de... Ils ont roussi légèrement, sans plus. Je fais suer un petit peu les champignons, mais j'ai choisi un champignon. Nous avons choisi un champignon humide. Ce n'est pas pour trop le sécher non plus. Le riz n'est pas encore cuit, hein, je viens de le tester. Non, pour le coup, c'est un riz en 10 minutes, hein, celui-ci. On ajoutera, nous sommes en fin de cuisson en définitive, puisque le riz va être prêt. Les cerneaux de noix que j'ai écrasés tout simplement entre deux feuilles de papier sulfurisé, un coup de rouleau à pâtisserie, et nous avons les cerneaux de noix qui sont éclatés. Je ne vais peut-être pas mettre tout, parce que là, on est en train de cuisiner pour, écoutez, 4 à 6 personnes. Et on peut faire tout à fait ces recettes pour 2 personnes. Et puis c'est en fonction de votre appétit, bien évidemment. Je vais rajouter les grains sultans, parce qu'ils sont très gros. Mais en définitive, on peut prendre des raisins secs beaucoup plus petits que l'on aura éventuellement réhydratés la nuit. Pas trop longtemps non plus. C'est ce côté un petit peu sucré qui est apporté que certains malades préfèrent, d'autres non, auquel cas vous ne les mettez pas. Vous aurez remarqué que les noix, je les mets à la fin, puisque je n'ai pas envie, malheureusement, de sacrifier les oméga 3 dont tu parlais tout à l'heure. Donc, je vais retirer du feu ma poêle pour être certain. Et le riz est cuit. Et donc, je vais pouvoir, bien évidemment, l'égoutter. Et de ce fait, le réincorporer à la préparation. Nous avons tous nos ingrédients. Il en manque un. Dans un instant, je vais également égoutter le poireau. Je viendrai incorporer l'ensemble. On coupe le feu. Et les dés de pommes qu'on fera tout à l'heure. À la toute fin. Si on veut que cela reste crunchy, sinon on peut éventuellement laisser déliter la pomme, c'est à vous de choisir. Alors, après avoir vérifié la cuisson du riz, il faut quand même engager cette fois-ci le plat principal parce que cela va prendre 30-35 minutes à 190 degrés dans un four préchauffé bien évidemment. Et auquel cas, la pâte à tarte qui a été abaissée là-bas, piquée à la fourchette, sortie du réfrigérateur, va pouvoir être travaillée, c'est-à-dire, Julie va préparer l'appareil à quiche, d'une part, et puis je vais émincer les herbes aromatiques, on reviendra sur les herbes tout à l'heure, et puis l'ensemble va se cuire au four classique. Alors, vous verrez qu'il y a aussi, en fin de cet atelier, une solution différente, et on le verra ensemble, pour faire des portions avec une cuisson éventuellement plus rapide. Donc là, je vais préparer l'appareil à quiche qui va du coup venir dans la tarte salée. Donc je vais battre en omelette les œufs avec du coup le lait fermenté que j'ai déjà pesé ici et on va mettre des épices. Donc on reviendra dessus après. Pouvoir, en fait, je ne vais pas mettre le riz maintenant. Je vais attendre que les poireaux soient faits, ce qui est le cas. Absolument. Je vais les laisser à mi-cuisson, c'est intéressant, ça va nous faire quelque chose d'assez tendre. On va les incorporer. Je te prends la spatule ou spatule que j'ai laissée quelque part. Au secours, la spatule. Bon, ce n'est pas grave, la cuillère va me sauver. Hop, le dernier œuf qui fait de la résistance, voilà. Je vois que tu casses les œufs sur le bord d'un autre plat. Oui. C'est important parce que bon, on peut être immunodéprimé durant un traitement. Travailler dans des conditions propres. Lavez bien les légumes. Là, on les a pré-lavés. Ils sont d'ailleurs issus de gens qui jardinent, donc sans pesticides. Plus on part d'un aliment propre, plus au niveau culinaire, on obtiendra des saveurs intéressantes, vous vous doutez. Donc voilà, le riz est égoutté. Je vais mélanger l'ensemble avec la pomme. Alors la pomme, je vais la couper en petits dés. Ouais, bah, je te laisse la couper en petits dés. Je vais peut-être arrêter le feu pour éviter toute surprise de surcuisson. Voilà, puisque dans tous les cas, dans un instant, hop,
je vais travailler la pâte à tarte. Alors, avant la pâte à tarte, il s'agira de découper nos légumes. Alors, le céleri branche est aussi, comme les autres herbes que nous avons choisies aujourd'hui, un dépuratif. C'est vraiment typiquement une recette qui va permettre de digérer, et même si elle est riche en lait, même si elle est, la précaution que l'on a prise, hein, c'est de prendre un lait fermenté, hein, donc sans lactose. Et même si le risque du lait, si le lait pourrait donner un risque de diarrhée potentielle, eh bien, ces plantes et épices vont contrecarrer cet effet. Il en ira de même pour les mentales. Alors, je regarde ce que je mets pour être à la taille exacte de ma tarte, en définitive, hein. Si vous n'aimez pas cet ingrédient, vous en mettez un autre. Allez, encore un petit peu parce que c'est vraiment très intéressant, très frais en bouche, hein, le céleri branche. Allez, j'arrête ici. Alors, regardez, elles viennent du jardin. Je prends carrément les fleurs de ma ciboulette. Pourquoi pas? Si vous faites une cuisine avec des fleurs, pensez à prendre celles du jardin et non pas celles que l'on imaginerait trouver dans la nature. Parfois, on a des surprises par rapport aux herbicides qu'elles pourraient contenir. Donc, je vais faire un petit fagot de ciboulette. Je dirais un petit mot sur l'épluche tomate quand tu as fini tes herbes. Ben, tu peux. Tu veux parler de l'épluche tomate? Je pense que c'est important. Alors, j'ai épluché la pomme avec un épluche tomate. Alors, pourquoi? C'est à la fois pour gagner du temps, parce que c'est vrai que ça va assez vite. L'épluche tomate, c'est donc un économe qui va avoir des petites dents au niveau des lames. Donc, c'est vrai que ça accroche très bien la peau et ça permet d'éplucher facilement et rapidement. Mais pas seulement. L'épluche tomate va permettre de faire une pelure très fine. Donc on voit presque en transparence à travers. Donc ça permet de faire une pelure très fine qui préserverait les vitamines antioxydantes qui se situent en grande quantité juste sous la peau du fruit. Donc dans le cas d'une tomate ou d'un poivron, en plus, peler ces légumes-là permettrait également de retirer la peau qui a des propriétés laxatives, qui vont être dérangeantes, notamment dans le cas d'un transit intestinal déjà trop rapide. Et puis pour finir, cuire ou ne pas cuire un fruit. Cuire un fruit pourrait être utile en cas de diarrhée. Là, par exemple, quelqu'un qui serait sujet à des diarrhées pourrait cuire la pomme. Comme Philippe le disait tout à l'heure, on va choisir de ne pas la cuire pour garder le côté frais et le côté un petit peu crunchy de la pomme, un petit peu croquant de la pomme. C'est à vous de gérer en fait. Donc je l'ajoute directement. Tu veux bien? Ouais. Je vais rapprocher la poêle. Bon, la tarte préparée aujourd'hui est assez grande en taille, hein. Vous savez, cuisiner quand on est malade, c'est cuisiner pour soi, mais c'est aussi faire en sorte que l'ensemble de la famille s'approprie ces recettes et que tout le monde mange la même chose. C'est socialement, sociétalement très très intéressant, n'est-ce pas? Donc, je calcule à peu près la quantité d'herbes aromatiques que je veux mettre sur ma tarte. Il en manque, je pense, un petit peu. On peut mettre de l'estragon, on peut mettre du basilic, éventuellement du romarin. Toutes ces herbes qui sont donc, je vous le disais tout à l'heure, carminatives, hein. Allez, on ne l'avait pas forcément mis dans la recette, mais puisque je l'ai mis à l'écran. Et puis peut-être encore un petit peu de ciboulette. Pour donner en fait non seulement du goût, vous l'aurez compris, mais aussi surtout cet effet finalement recherché d'ingrédients ayant un intérêt nutritionnel
important. Voilà. Et puis faites participer les enfants dans la cuisine. Ça pourrait être également intéressant. Tiens, tu veux que je te donne peut-être le couteau? Ou tu... Vas-y. Allez, c'est parti. Bon, le mieux c'est de mettre les herbes en premier lieu. D'accord? Comme ça, vous pourrez juger de la quantité d'appareil d'œuf que tu as préparé. Voilà, regardez, on va la répartir. Je rappelle, on a bien piqué le fond de tarte, hein, de manière à ce qu'elle ne gonfle pas. Ce serait dramatique dans le four. On met l'appareil? On met... Tu as mis le gingembre? J'ai déjà mis le gingembre et la cardamome. Je vais expliquer pourquoi juste après. Ben voilà. Donc, je vais mettre l'appareil. Philippe va du coup compléter avec les mentales et on va enfourner pour 30 minutes. 30 à 40 minutes selon l'épaisseur de l'appareil que vous avez. Alors, vous voyez, quand le niveau va être idéal, parce que ça va gonfler. En fait, une tarte, on voit quand elle est cuite, quand elle gonfle. Pourquoi? Parce que le développement de l'appareil à quiche, premièrement, et deuxièmement, le gruyère. Gruyère, allez, reste en français, et mental. Et donc là, on va venir répartir ce gruyère, la quantité que vous voulez. Alors, tu nous diras peut-être un mot, Julie, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant justement sur ces fromages râpés, vieux, moins vieux. Sur en fait... la présence d'amine. Ouais. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure? Ben alors, c'est tu m'écoutes pas quand je parle. Comme on est toujours tiraillé entre les bienfaits d'un ingrédient et on va dire ses méfaits entre nous. C'est-à-dire, oui, il y a des amines, mais en même temps, ce gruyère va stimuler une partie de la flore bactérienne. Donc, ce sera à vous d'en juger. On avait dit pas trop vieux pour la présence d'amine. Et j'enfourne pendant ce temps. Il y a une question. Une question avant d'enfourner, puisque le four finit de préchauffer. Effectivement, nous avons une question de Pauline de Maine-et-Loire. Pauline de Maine-et-Loire sur les légumes. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez des idées de légumes digestes qui ne ballonnent pas et qui n'aggravent pas la diarrhée. Oui, certains aliments devraient être de bons alliés, effectivement, contre ces problématiques. Alors, on pensera à la courgette, le potimarron, les pâtes, le riz, la pomme de terre et encore mieux la patate douce, mais aussi certaines crucifères, attention, pas tous, brocoli, choucal, sont effectivement peuvent être le lait fermenté également, j'y pense, mais les yaourts en particulier, les yaourts au bifidus, les jus. Alors, on le verra dans le dessert tout à l'heure, hein, mais jus de carotte, jus de myrtille en particulier, jus de cassis, les herbes aromatiques telles que celles utilisées aujourd'hui, les épices carminatives dont nous parlions, le cumin, le carvi. Alors, en fait, cumin et carvi, c'est la même chose, hein, selon qu'il vient d'Inde ou d'Europe. La coriandre également, l'anis, la sauge, l'estragon, enfin tout ce que l'on utilise, la menthe poivrée également, le gingembre. Et il faut aussi penser à autre chose, c'est d'éviter toutes les viandes trop grasses. Et vous savez que la meilleure viande, la moins grasse qui soit, après il faut aimer, c'est le lapin. Et ensuite viendra les volailles au sens large. Le lapin est une volaille. Et d'ailleurs, pour compléter, donc, et pour information, donc, dans la quiche, j'ai choisi d'ajouter du gingembre et de la cardamome en poudre. Alors pourquoi en poudre? Parce que c'est beaucoup plus facile à incorporer, tout simplement. Je les ai ajoutés directement dans l'appareil à quiche qui est lui-même très énergétique et qui sera intéressant dans le cadre d'une dénutrition. Le gingembre éviterait les nausées et vomissements et la cardamome, quant à elle, calmerait les ballonnements et les diarrhées, justement, comme Philippe le disait. Quant aux herbes, donc j'ai vu que Philippe utilisait du persil, du céleri branche, du basilic, de la ciboulette, qui ont tous des vertus dépuratives et qui vont constituer un apport en vitamines B et C important. Alors la vitamine C, là dans ce cas, va être dégradée par la chaleur, mais si on consomme ce type d'herbe crue, non cuit, on garde la vitamine C qu'elles contiennent. Et donc ça va être intéressant chez des personnes qui présentent une mauvaise absorption intestinale, à cause, entre autres, des diarrhées chroniques qu'ils peuvent avoir. Donc Philippe a enfourné la quiche. Tu vas peut-être finir la salade?
Alors là, c'est à vous de gérer les quantités de riz que vous voulez. Je pense que je peux mettre tout par rapport à un ratio global. Voilà, c'est ce que je voulais. Plutôt bien équilibré. Ouais. Et puis voilà, un petit mélange. Et puis écoutez, on va dresser dans une assiette. Après, vous dressez comme vous le souhaitez. Vous savez que dresser les choses, faire un petit peu du beau, même si on n'est pas au restaurant, mais écoutez, quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on est nauséeux, nauséeuse, mais ça donne envie de manger. Et on le sait, c'est publié par les scientifiques qu'une assiette bien dressée, c'est 20% de consommation en plus. Et c'est toujours cela de manger parce que toute cette problématique d'effets secondaires liés au traitement ou de la maladie elle-même engendre au final, en tout cas possiblement, une dénutrition. Qui dit dénutrition, et regardez tout ce que l'on cuisine est riche en nutriments, c'est aussi là très important, parce que durant les diarrhées, il y a eu des fuites de minéraux et de nutriments que l'on va effectivement essayer de compenser, tout simplement. Donc je vais prendre, écoutez, une belle assiette. Et je te prépare la vinaigrette pour compléter. Merci. Alors vinaigrette, écoutez, très simple, il y a déjà beaucoup d'aromatiques à l'intérieur. On ne vous propose pas de mettre de poivre. Le poivre est irritant au niveau intestinal, ça pourrait être dommageable. Une huile de colza, tu as dit tout à l'heure, un vinaigre de cidre, une petite vinaigrette. Alors on peut rectifier le sel. Alors je le sais depuis, j'aurais dû y goûter, mais en fait pour avoir évidemment préparé avec toi cet atelier, on sait qu'il faut rajouter un petit peu de sel quand même, parce qu'il y a aussi la sucrosité due au raisin, donc il faut une bonne balance. Écoutez, le mieux, c'est soit de commencer à saucer dans mon récipient de départ, je ne vais pas tout mettre. Voilà, écoutez, c'est appétissant à mon sens. Vous dégotez une belle petite assiette que vous venez... Alors, c'est pas la peine de faire de grosses portions. Puis vous savez, ce genre de recette qui va se garder 2 ou 3 jours au réfrigérateur, pas plus, faites attention. Toujours les problèmes d'immunité. Et donc, au final, écoutez, vous gérez la portion comme vous le souhaitez. Vous savez qu'entre nous, ça peut devenir un plat principal très rapidement. Voilà. Écoutez, je vais arrêter là, ça me paraît fort joli. Peut-être encore un petit peu de vinaigrette dessus. Et puis évidemment, le chef a fait le cochon, donc il récupère pour faire quelque chose de propre. Voilà ce qui pourrait être une entrée pour une personne, à vous de gérer. Dans le cassis, dans la banane, donc là juste une demi-banane, dans la poire, dans le citron sous forme de jus. Alors je ne vais pas tout mettre, je mettrai juste l'équivalent du jus d'un citron et on va pouvoir adapter en fonction de ses goûts aussi. En mettre plus ou moins si on aime bien quand c'est plutôt acidulé ou un peu moins. Donc l'ensemble permettrait un très bon apport en calcium et en potassium. Donc en fait, vous allez voir, c'est tout simple. On a le bol du mixeur et on mélange le tout dans le bol du mixeur avec le lait fermenté pour lui donner son onctuosité tout en étant très hydratant. Donc je finis avec les fruits. Donc vous voyez, je suis toujours avec mon épluche tomate qui me permet de faire toujours des pelures assez fines. Donc je vais faire pareil avec le kiwi. Je vais couper tout ça en morceaux plutôt gros. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, il y a une question effectivement de Camille qui nous rejoint de Paris. Moi, je me demandais quel est l'intérêt des super aliments et des produits lacto-fermentés dans la gestion de la diarrhée. Oui, attention aux super aliments. Ils présentent souvent des interactions médicamenteuses et là, le médecin vous en dira beaucoup plus. Les diététiciens aussi, bien évidemment, mais c'est à votre médecin de vous orienter. Et surtout sous les formes de compléments alimentaires, de suppléments alimentaires. Il faut vraiment être dans une situation particulière, on en parlait tout à l'heure, de dénutrition, pour accéder à des compléments alimentaires que vous délivrera, tout au moins que vous prescrira votre médecin. Les jus de fruits, les jus de légumes, les infusions restent en fait finalement des concentrés à la fois d'énergie et d'actifs, de nutriments, comme nous utilisons,
et qui seront très intéressants. D'abord parce qu'ils sont hydratants, souvenez-vous, diarrhée, mais également qui ont des propriétés antidiarrhéiques propres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant avant de mieux s'expliquer face à son médecin par rapport à la problématique que vous avez finalement à constater au quotidien. Alors, donc je finis mon smoothie. Veux-tu que j'épluche la banane? Allez, ça va m'avancer un petit peu. Donc à faire avec ce qu'on a sous la main, avec des fruits de saison. Là, on aurait aussi pu, pourquoi pas, mettre de la fraise. C'est la saison des fraises. Oui, la banane va donner de la texture. Hein, absolument aussi. Donc la banane, hein, souvenez-vous, hein, en dehors d'un syndrome carcinoïde, parce que c'est assez riche en amide, comme pour les fromages plutôt très affinés. Alors là encore, vous pouvez modifier la recette. Nous, c'est du lait fermenté. Alors tous les noms de lait fermenté que vous imaginez au niveau, j'ai envie de dire, ethnique, ça peut être du kéfir, ça peut être du ribot, ça peut être du laban, du heran. Et en fait, l'idée, c'est cette fermentation qui va supprimer le lactose et puis qui va faire que tout simplement, ça reste un lait, c'est-à-dire au niveau du gras. Parce que si on met un yaourt, ça va. Mais imaginez, souvent, un patient me dit, et il a raison, s'il est dénutri, je vais mettre, je sais pas moi, un yaourt grec, enfin à la grecque. Attention, c'est plus de 20% de matière grasse dans un yaourt à la grecque. Donc là, c'est à vous de gérer une nouvelle fois, d'accord? Alors, quant à la tarte, elle va arriver, elle n'est pas encore prête. Donc j'attends encore un petit peu et je vais pouvoir donc vous la présenter. Et cette tarte qui peut, là aussi, se manger chaude, froide. Petite ou grosse portion, je vais vous montrer, j'ai au réfrigérateur que j'ai préparé hier pour vous, finalement des petites portions, alors qui pour le coup n'ont pas été préparées au four, mais qui ont été préparées, et oui, au micro-ondes. Beaucoup de patients travaillent avec le micro-ondes en disant que c'est une cuisson qui n'est absolument pas dangereuse premièrement, on le sait, mais également qui ne produit pas trop d'odeur, qui peut être très intéressant dans ces cas de nausée, et puis qui cuit vite. Et puis vous savez, une omelette finalement, ça cuit vite. Donc j'ai émincé par contre très finement les herbes, puisque vous allez voir, ce sont des petites portions. Je vais vous présenter le plat tel qu'il est sorti. Voilà. Dans un moule, en l'occurrence en silicone, hein, je rappelle que les silicones, il faut les choisir de bonne qualité, de grandes marques, parce que ça ne reste pas cher, rassurez-vous, tout simplement pour éviter les transferts lors des cuissons, et d'être face à un produit qui soit bon pour la santé. Et en fait, ces petites portions sont très intéressantes pour, à tout moment de la journée, de pouvoir manger, et très, très fluide en bouche, si tant est que l'on puisse avoir, personne âgée oblige peut-être, avoir une déglutition facile. Voilà. Donc je vous laisse ceci à l'écran, et je vais m'occuper de la tarte. Peut-être le smoothie est prêt à être travaillé. Alors, attention au niveau pour le son. Alors, ne pas hésiter à le faire en 2 fois pour être sûr de bien tout mixer. Hop. Alors attention à l'ouverture. Je vais éviter de faire un bêtisier. Hein. Voilà. Donc le smoothie est prêt. On va pouvoir ajuster l'onctuosité en fonction de ses goûts, en ajoutant plus ou moins en l'occurrence de lait fermenté, ou plus ou moins de jus de cassis, par exemple. Et on va pouvoir servir ça donc. Pour le coup, vous pouvez utiliser là du lait délactosé, puis du lait délactosé se vend de manière industrielle, parce qu'il y a du sucre dedans, parce que c'est la molécule de lactose qui se sépare en 2 unités de sucre, donc double aspect sucrant. Là, vous pouvez effectivement rondelles de citron, etc. Une petite ombrelle pour un côté
festif et cocktail. Donc, je vois que Philippe a fini la tarte. Ben, voilà ce que cela peut donner. À quiche avec les herbes à l'intérieur. Vous savez que pour le coup, cette recette date des années 1300. C'est-à-dire qu'à cette époque, ce sont les médecins eux-mêmes qui proposaient aux familles, puisqu'ils se baladaient de village en village, pour proposer en fait des recettes traditionnelles et qu'en fonction des maux du quotidien, qui pouvaient être aussi chroniques, c'est le cas des TNE, de proposer justement de discuter de ces bienfaits des aliments par rapport à différents apports et aux besoins. Donc là, elle est chaude, mais elle peut aussi bien se consommer froide à tout moment de la journée, comme le disait Philippe tout à l'heure avec les petites bouchées, et notamment avec la version sans pâte. Donc c'est un plat qui peut se conserver au réfrigérateur et qu'on pourra manger, si on n'a pas faim au moment du repas, on va pouvoir le manger ensuite, avec pâte ou sous forme de petites bouchées. On peut même y ajouter une protéine, du saumon, un reste de poulet. C'est une cuisine de reste en définitive aussi qui peut s'appliquer à ce genre de choses. Cuisiner pour ses propres besoins spécifiques, tout en continuant de faire plaisir à ses proches qui d'ailleurs ne manqueront pas de vous aider aux besoins. Voilà une belle perspective en cuisine. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que manger fait partie du soin et que vous et vos proches en êtes partie prenante. Comme nous l'ont d'ailleurs spécifié les malades qui nous ont aidés pour monter cet atelier depuis des années. Et eux-mêmes parlent d'une cuisine vite fait, bien fait, le jeu de mots rapidement faite, mais également les bienfaits pour la santé. Malades que d'ailleurs nous remercions au passage par la même occasion.